Vayomer Moshe lechovav ben Reuel à Midiani choten Moshe. Donc Moshe Rabbeinu a dit à Chovav, son beau-père, Nosim anachnu, ça y est, on y va du Har Sinaï, on s'en va. El Hamakom asher amar Hashem, on doit rentrer en Eretz Israël. On vient de recevoir la Torah, on est resté au Har Sinaï, maintenant on doit rentrer en Eretz Israël. Donc mamash en adéquation avec la période. Et El Hamakom asher amar Hashem, Oto eten lachem, Hashem il va nous donner cet endroit-là, tellement spécial qu'il a promis au Havot. Lecha itanu, viens avec nous. Veitav nular, tu vas voir, on va te donner une grande part. Qui Hashem dit Bertov à l'Israël. Parce qu'Hachem il a promis beaucoup de choses. Pourquoi il dit on va te donner une part et Hashem il a parlé bien? Parce que Yitro n'étant que converti et il ne peut pas faire partie du clan d'Israël, donc il n'a pas une part en Eretz Israël, naturellement. Voilà, il n'a pas de tribu, il n'est pas affilié. Mais Hashem lui promet qu'il va quand même recevoir une part. Vayomer, Elav, Loeler, dit Yitro dit, donc au lendemain de Matan Torah, Yitro dit, je ne veux pas venir. Qui est Imelerti, je vais rentrer chez moi. Velmolati, je vais dans mon pays, Eler. Vayomer, Allata Zavotanu, ne nous abandonne pas s'il te plaît. Quelqu'un tu sais bien combien Hashem nous aide, combien il nous fait des nissim dans le désert. Va mais en plus, combien tu nous as aidé, toi, Mitro, donné beaucoup de conseils à Moshe Rabbeinu dans la gestion du clan d'Israël. Tu vas être nos yeux. Vaya Kiteler, il nous vient avec nous. Vaya Tova Ouskosh, il va nous donner. On va te donner. Yitro, il voulait pas venir parce qu'il n'avait pas de part en Eretz Israël. Il a dit, je viens pas, j'ai pas de part. On va te donner. Tu nous as tellement aidé, tu nous as donné des conseils, on a besoin encore de tes conseils. Et ça commence en réalité la paracha de Balotecha. Je sais pas si vous savez, hein, c'est un grand virage Balotecha. Hein. Balotecha, c'est un grand virage. Ça commence maintenant la paracha des fautes. La paracha des erreurs. On a reçu la Torah. On a maintenant une responsabilité sur nous de nous comporter selon les principes de la Torah et de rentrer en Eretz Israël tel qu'Hachem l'a promis. Et erreur sur erreur, ça va. Le chemin il va dévier jusqu'à la 10e faute ou à les Meragelim. Et tout ça, c'est des parachutes qui vont venir à partir de maintenant, ça commence. Déjà, Yitro, il a ouvert le. Il avait accepté, on lui aurait donné quelle part? Aucune, officiellement. Mais Bematana. On l'aurait donné gracieusement. Pas officiellement, il n'aurait pas un héritage véritable. Moi, je lui dis, on va recevoir des choses. Voilà, on va recevoir. Et chacun, il va. Voilà, on va donner. Pas officiellement, il n'a rien dit. J'ai une question. Les rabbinim actuellement en France, ils se comportent pas comme les Meraglim. Ah ouais, je suis pas au courant. Bon Rachem, je suis pas au courant. Alors, Golbanim, Vaya quitter la. Donc viens avec nous. Ça commence les fautes, vous allez voir, attendez, dans la suite de la paracha, Myriam elle a dit du Lachonara, tout le monde va prendre sur la tête cette semaine. Donc Yitro commence, il ouvre le festival des fautes. Hein. On vient de recevoir la Torah, on est resté au Har Sinaï, tant qu'on était au Har Sinaï, on avait la Torah, tout était bien, on était comme des malachim, comme Adam Arishon avant la faute. Et après ça a commencé les erreurs au Har Sinaï, première faute, Yitro dit je rentre chez moi. On continue. Vaïsou Mehar Hashem, ils sont partis de la montagne d'Hachem. Derrière Shloshazim 3 jours, Ve'aron Brit Hashem Nosa Lifnehem, il y avait le Aaron qui voyageait avec eux, page 553. Donc Vaïsou Mehar Hashem, Ve'aron Nosa Lifnehem, derrière Shloshazim, la tour la Menoucha, pour partir vers un autre endroit de destination, de repos. Vanan Hashem Alem Yomam Menosa Minamachane, avec les nuées de gloire qui les précédaient. C'est quoi Vaïsou Mehar Hashem? Dit l'Agmara. Pourquoi on appelle le Har Sinaï Har Hashem? C'est là-bas qu'il s'est dévoilé. Alors l'Agmara dit pas comme ça. L'Agmara amène le Midrash, Yadoua, qui dit que Vaïsou Mehar Hashem, ils ont dit on s'en va de cette montagne parce que c'est la montagne d'Hachem. Trop de mitzvot, ils ont dit. Oulala, Matan Torah, les 10 commandements, 613 mitzvot, ils recommencent le shiur le lundi matin. Trop de mitzvot. Ils ont dit trop de mitzvot. Vite, on s'en va vite. Je crois que le Rav ne nous a pas vus. Hein, viens, on s'en va vite. Tu sais pas qu'est-ce qu'il va nous rajouter celui-là sur la tête. Comme ça, ils ont dit. Vaïsou Mehar Hashem, ils sont partis de la montagne d'Hachem parce que c'est la montagne d'Hachem.
Ketinok aboré armi betasefer, comme le petit garçon que lorsque la cloche elle sonne, il s'en va en courant de l'école, de peur que le moré il va lui donner encore des devoirs ou quelque chose. Vite, on s'en va, on s'en va. Ils sont partis Maharachem. Donc on continue dans les fautes. Hein, on avait déjà Yitro qui est parti. Maintenant, mais, hein, ils ont dit, la Gemara elle raconte, c'est la Gemara dans Shabbat qui dit ça. La Gemara elle a dit de peur qu'Hachem va nous rajouter des mitzvot. Ils ont reçu plein de mitzvot au Har Sinaï, avec tous les de peur qu'Hachem va dire. On dit qu'Yitro il a cherché tous ses enfants pour aller les convertir, il est parti pour les jours. Ça c'est la Ta'ana officielle, mais il a dit, j'ai pas de part en Eretz Israël, je viens pas. Comme ça il a dit. Dans les mots de la Torah elle nous dit que Moshe Rabbeinu il a dit, t'auras une part, on va te donner, t'auras pas une part officielle, mais on va te donner. Il a dit, moi j'ai pas de part en Israël, je suis converti, je viens pas. Donc Yitro il est parti, maintenant les Bnei Israël aussi. Ça y est, aussi eux ils s'en vont du Har Sinaï vite, on s'en va, qui tient. La Gemara elle dit que c'est la première, la Gemara appelle ça la première faute, parce que la faute d'avant c'était Yitro. La première faute qui va entraîner aussi, ensuite une dégringolade. Vous savez que juste après il y a dans la Torah Vaï binso Aaron. Vous voyez là, vous l'avez. Vaï soumer Hachem, le pasuk d'après. Vaï binso Aaron, Vayomer Moshe. D'où ça vient ce passage-là? Vaï binso Aaron, Vayomer Moshe. Kuma Hachem veyafutso ivecha vayinusu misaneram penecha uvnu choyomar shuva Hachem revot alfei Israël. Il y a un pasuk avec un nun à l'envers avant et un nun à l'envers après. Et dans ce pasuk-là, on décrit comment le Aaron y voyageait, Vaï binso Aaron. Et Rachid dit dans Maseret Shabbat, la Gemara dit que pourquoi il y a un nun à l'envers dans la Torah, c'est marqué un nun à l'envers dans la Torah, dans le parchemin, sinon c'est pas cachère. Pourquoi il y a un nun à l'envers avant et après? Pour te dire que cette Nessia, ce voyage-là, il n'est pas à sa place. Un Nessia avec un nun, il est à l'envers ce voyage. Il aurait dû être mis dans la paracha de Bamidbar, où on décrivait comment voyager chaque tribu. Et la Torah l'a mis ici, pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas juxtaposer les fautes les unes avec les autres. Hein, les mots de la Gemara. La Gemara elle dit Enze Mekoma. Alors pourquoi Hachem l'a mis ici? Alors Rabbi Yonatan il a dit Bémet, ça fait, vu que c'est un livre à part entière, Vaï binso Aaron c'est comme un livre de Torah, on voulait interrompre le Sefer, le livre de Bamidbar, et en faire 3 livres. Il y a Bamidbar jusqu'à Vaïsou Mehar Hachem, ça c'est le premier livre. Vaï binso Aaron, deuxième livre de Bamidbar, et après Vaïa Mitonen Nimra, les gens se sont plaints du chemin et de la soif, troisième livre de Bamidbar. La Gemara dit pourquoi, et Atid Akash Borou dit Rashbag, Atid Akash Borou il va la remettre à sa place, cette paracha-là. L'Atid Lavo, elle reviendra dans paracha de Bamidbar. Après il a fait ça pour Akash Borou, ou Akar paracha, qui est de la fsik ben Pouranout les Pouranout, pour ne pas juxtaposer une Avera avec une autre Avera. S'il y avait 2 Averot juxtaposées, il y aurait eu un effet boule de neige tel quel, qu'il n'y aurait pas eu de Tekouma, il n'y aurait pas eu de possibilité de Tchouva pour le clan Israël. Hachem il a dit je vais séparer les fautes, je vais mettre un livre, pas une paracha, un livre de Torah entre les deux pour pas que ça se juxtapose. C'est quoi la faute d'après? Donc première faute, on a vu les Juifs sont partis du Mont Sinaï comme un enfant qui s'en va de l'école. Yitro c'est une faute mais pas du clan Israël, mais il ouvre un peu le festival des fautes. On voit la paracha, même à la fin de la paracha, il y aura la faute de Myriam. Elle va parler sur Moshe. C'est une paracha où on voit que les Bnei Israël, maintenant qu'ils ont eu la Torah, il y a un grand Yitzhara de ne pas l'appliquer. Ah, souvent c'est comme ça. Gadol ha-Metzuvé Moshe. Tant qu'on t'a pas donné encore les lois, tu fais pas trop d'Avera. Dès qu'on te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, pitom, toutes les fautes elles commencent à arriver. Parce qu'il y a une pression plus grande. Gadol ha-Metzuvé Moshe. Quand quelqu'un il est ordonné, il a plus de mal à faire que quand il est libre. Si je te laisse, fais ce que tu veux, peut-être tu vas faire très bien. Mais si tu es obligé de faire ça, j'ai pas envie. Ah, vous connaissez l'histoire avec Shimi Ben Gera? Shimi Ben Gera, c'était le Rav de Shlomo Ameler. Shimi Ben Gera, c'est le Rav de Shlomo Ameler, c'est un grand Chacham. Et il avait un problème avec David Ameler, de son temps. Et lorsque David, il était obligé de s'enfuir à cause d'Avshalom, alors Shimi Ben Gera, il a profité de l'occasion pour jeter des pierres sur David Ameler, parce qu'il était en fuite de toute façon, il était en dehors d'Eretz Israël et tout le monde le poursuivait. Il a jeté des pierres et jeté de la poussière, et il lui a dit qu'il est l'auto Klala Nimretset. Il l'a insulté et maudit. Nimretset, il lui a dit rachetez votre Nimretset, la Gemara dit. Il lui a dit tiens, Menaef, un adultérien, même Mamzer, Zain Zoné, comme une Nimretset. Comme il a insulté, il a maudit. Bon, et après, lorsque David est revenu, parce que Bémet, ils ont gagné la guerre contre Avshalom, alors Shimi est venu, il s'est prosterné devant David, et s'il te plaît ne me tue pas, promets-moi, jure-moi. Il dit mais non, je vais rien te faire. Il dit oui, jure-moi que tu me feras rien. Il a juré. Et donc même s'il n'était pas bien comporté, il a juré.
Il a promis qu'il lui ferait rien. Il était content maintenant déjà de regagner Eretz Israël et de regagner le palais. Alors, ensuite, quand David Ameler est niftar, il a dit à Shlomo Ameler, il a dit Shimi Ben Gera, occupe-toi de lui, hein, Bechorma, pas officiellement, mais occupe-toi de lui. Ne le laisse pas continuer sa vie tranquillement. Après tout ce qu'il m'a fait, moi je lui ai promis de ne rien lui faire, mais toi tu peux. Alors Shlomo Ameler, il a dit, mais comment je vais faire pour Bechorma Alors il a sorti un décret sur Shimi Ben Gera, et il lui a dit à Shimi Ben Gera qu'il ne sort pas de Jérusalem. Jérusalem, grande ville, la ville d'or, hein, Yerushalem Shel Zahav. Tu sors pas de Jérusalem et tu es tranquille, tu es protégé. Mais si tu sors de Jérusalem, alors tu es Chayav Mita. Comme ça, il a sorti Shlomo Ameler. Et Shimi Ben Gera, il n'a pas supporté. Je peux pas sortir. Alors que quelqu'un peut habiter tout seul à Jérusalem tranquillement. Il y a tout à Jérusalem. C'est pas qu'il te montre le Beth Amikdash ou quelque chose. Il y a tout. Il n'a pas supporté. Une fois, il y a un évêque à lui qui s'est enfui. Il n'a même pas envoyé un chaliard, il est parti lui-même, il est sorti de Jérusalem, il est parti le chercher. Et Shlomo Ameler, il savait, quand tu donnes à quelqu'un une obligation, toi tu ne donnes pas, il aurait pu rester toute sa vie là-bas. Maintenant que tu as donné une obligation, il supporte pas. Donc les Juifs, là maintenant qu'ils ont reçu les obligations de la Torah, alors là, on a trop de mitzvot, on a trop de Torah. Pardon, c'est pas aussi qu'ils ont eu peur, les bénis Israël, à ce moment-là, physiquement. Je veux dire, au moment de Matan Torah. Ah, c'était fini, ça fait 1 an qu'on a fini Matan Torah. C'est 1 an. Ouais, on a passé 1 an. Et maintenant, ils ont reçu, en fait, pendant toute l'année, on a étudié en détail tout ce qu'on a appris à Matan Torah. Et maintenant, les Juifs, ils ont dit, on n'en peut plus. On a trop de mitzvot, on n'en peut plus, on s'en va. Le mec s'est couché un petit peu sur ce que dit Rabbi Hanania ben Akashi Omer. Ratza Kadosh Baruch Hu les zakot d'Israël fichar, Yirba Lam Torah Shemar, Hashem Chafetz Eman Tzidko Yagdil Torah. Veut dire, hein, Rabbi Hanania il voulait multiplier il dit Rabbi Hanania, Hashem voulait multiplier le srout pour Eretz Israël. Alors il a multiplié les mitzvot. A priori, on voit ici que multiplier les mitzvot, ça entraînait un effet inverse. Les Bnei Israël, ils n'ont pas supporté, ils ont eu envie de s'enfuir. Et Rabbi Hanania dit Bidiou Kafour. Il dit comment Hachem, Ratza Kadosh Baruch Hu les d'Israël, il voulait donner du srout d'Israël, les filles, car c'est pourquoi Irba Lahem Torah Mitzvot. On dirait de Rabbi Hanania que Irba Lahem donnait beaucoup. C'est bien bon que l'Israël, les zakot d'Israël. Et là on voit dans la Torah qu'ils ont eu beaucoup et ils veulent s'enfuir. Ouais, c'est pas encore eu la notion de. Mais mettre les Mefarshim, ils demandent, le Rambam, quand t'as trop de mitzvot, t'as beaucoup, t'as plus de responsabilités, t'as plus de punitions. Comment ça se fait que Rabbi Hanania ben Akashi a dit que les zakot d'Israël ça va te donner plus de mérite? Tu peux dire aussi ça donne plus de punitions. Il y avait aussi le fait que c'était dans le désert. C'était pas praticable, tout ce qu'on leur disait c'était horrible quoi. Ça dépend. J'ai du mal à imaginer comment faire tout ça alors que pour eux c'était. J'étais certain qu'à un moment donné, j'étais certain qu'ils voulaient pas partir justement. Ah non, Quand Moshe est venu, il a dit il- allez, venez, c'est dans quoi? C'est quand qu'ils alors dans quel camp ils se sont arrêtés qu'ils voulaient plus bouger? Quand ils étaient dans Yamsouf et que le trésor des Égyptiens. Non, il y a un. Là c'est vrai. Deuxième faute, donc première faute, ils ont quitté le Arsinaï comme ça. Deuxième faute, Vayoa, Miton et Nimra, ils se sont plaints. On n'en peut plus du chemin, on n'en peut plus de la soif. Miton et Nimra, c'est la suite. Juste après, Vaya Miton et Nimra, Beoznaj, Vayishma Hashem Veicharapo, il y a eu un feu qui a brûlé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le Asafsouf, Pasouk Dalet. Je vais vite parce que le temps presse. Le Asafsouf, Asher Bekirbo, ils ont pleuré. Ils t'avouent Ta'ava, ils ont voulu des Ta'avot. Vayashuvu Vaifku, ils ont pleuré Gambné Israël, Miachin Bassa, on veut de la viande. Zacharnou et Adaga, et le poisson, Hachel, on mangeait en Égypte. Quand on était, c'était le bon temps en Égypte. Hein, voilà, ils étaient esclaves en Égypte. C'était le bon temps. On mangeait le poisson, Chinam, gratuit. La Gemara dit gratuit les mitzvot. Et Takishouim, les concombres et les courgettes. Et Tavatichim, la pastèque. Tu te rappelles le pastèque en Égypte? Ah. Et Techatir, comme ça ils disent ouais. Fameuse par coquette. Le et la pastèque. Le ou le merguez. Ve'eteratir, je crois que c'est ambidextre. Ve'eteratir, voilà, vidéo. Ve'etavet salim. Non, mais c'est l'expression Chaviva, vous savez. Comme le sandwich. C'est la Chavivout. Ma belle-mère, le sandwich, on rigole. Ve'eteratir, ve'etavet salim, ils ne te rappellent pas qu'on avait les oignons. Et Hashumim, Ve'ata. Et maintenant, et Ve'ata, et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Nav chenou yevesha, notre âme elle est sèche. Enkol, on n'a rien, biltier la manne et nénou. Si ce n'est la manne, ce lechem akelokel, ce pain léger, c'est quoi? C'est du coton, c'est quoi ce truc là? On mange ce pain léger, on n'a rien du tout. La Torah dit man, kezragadou, ve enoken abdoler, la manne elle était belle. Chatoua am, la ketou, il apprenait, vetachanu barechaim, ils en faisaient de la farine, darouba medocha.
Bachelou Baparour, où il faisait cuire, où il faisait frire, où il mettait au four. Vasoto ou Got, il faisait des gâteaux. Vaya ta'amo, le goût de la manne. Keta'am les shad hashemen. C'était un goût comme shad hashemen. La Gemara dit c'est quoi shad hashemen? Shad hashemen. Shemen ça veut dire huileux. C'est quoi shad? La Gemara dit dans Maseret Yoma 2 pshatim. Elle dit shad, lachon, le sein de la maman. C'est comme la maman qui donne du lait à son fils, que le lait il a le goût de ce que la mère elle a mangé. Donc pareil, la manne elle avait un goût qui pouvait varier, comme le lait de la mère qui peut varier. Ça c'est premier pshat. Deuxième pshat, elle dit shad, c'est la shon démon. C'est comme on dit un démon, un shed. Et le démon, pourquoi démon? Parce que le démon, il se transforme tout le temps en toutes sortes de formes. Il a toutes sortes de formes et toutes sortes de couleurs et il peut se présenter de n'importe quelle manière. Et pareil, la manne, eh bien, elle était comme un démon. Elle pouvait se transformer. Tu pouvais avoir les céréales du petit déjeuner, puis après tu pouvais avoir une dafina avec la même manne. Donc extraordinaire la manne. Donc 2 pshatim. J'ai vu le Ben Yehoyada, il demande, mais alors c'est toujours le même inyan. Le lait de la mère, il prend le goût de ce qu'on veut, et le shindalet, il se transforme en ce qu'on veut. C'est quoi la marloquette? En tout cas, les juifs, ils n'étaient pas contents. Erchéié, nous on veut pas de ce lait, on veut pas de ce pain, on veut la pastèque, on veut le poireau, etc. C'est rigolo. Et allez-y. Ils avaient des troupeaux énormes. Oui. Pourquoi ils mangeaient pas? Très bonne question. J'ai vu poser, bien sûr, j'ai posé ce matin. Ils se plaignent. On veut la viande. On veut la viande et dire on veut la viande. Ça veut dire qu'ils voulaient que Hachem leur donne leur nourriture sans prendre de leur richesse. Ils avaient des troupeaux, mais c'était pas pour manger. C'est leur richesse. Ils vont manger leur troupeau. Après, au bout d'un moment, ils n'auront plus rien. Ils savent qu'on veut garder nos troupeaux pour travailler la terre et pour le lait. Et Hachem, c'est lui qui nous nourrit. Pourquoi il nourrit avec ce pain? Qui nous nourrit avec de la viande. Mais après, Hachem il envoie les cailles quand ils se sont plaints. Donc les juifs qui commencent à faire des fautes, ils se plaignent à la fin de la paracha. Pourquoi on dit qu'ils sont partis? Pourquoi Hachem il a dit qu'il Chavivim on est parce qu'on est sorti sans rien? On n'est pas sorti sans rien, on est sorti avec des troupeaux. Oui, puis même on avait beaucoup tout l'argent d'Égypte. On était riches. On dit Hachem on est sorti sans rien, sans truc, sans repas. Ah oui, non, ils n'ont pas pris le temps de faire un repas. Mais oui, non. Pour goûter quoi. Non, la viande. On mange pas les bémotes avec lesquels tu sors, c'est pas ça qui va te nourrir dans le désert. D'accord, c'était quoi? Top. Donc, Bekitsour. C'est un peuple comme nous qui relève ça. C'est quand même extraordinaire le rapport à la nourriture qu'on a. Alors, et ben, là, en tout cas, la Torah, elle critique. La Torah, elle critique. La Torah, elle critique. Hein, et ceux qui se sont plaints, qui ont dit tout ça, ils n'ont pas fait long feu au sens propre, comme on dit. Les goïms, quand ils ont fait l'Anime Flower, c'est pas ce qu'ils ont fait. La faucille, nous on a entendu sur la faucille à Gaza. Et ils se sont plaints. Alors, à savoir que la Sheila, c'est comment les Juifs, ils ont une telle dégringolade. Et pourquoi la Torah, elle a pris le soin de séparer la première faute avec la deuxième faute, elle les a séparés avec une paracha bifnasa bin soaron, mais la deuxième avec la troisième, la troisième, la quatrième, il y a plusieurs fautes après. Les mitonanim avec le asafsouf, et le asafsouf avec ensuite la faute de Tavera. La Torah n'a pas pris le soin de séparer. Donc il y a eu plusieurs fautes qui se sont enchaînées, mais la première avec les autres, on a séparé. Il y a eu la fin paracha, il y a Myriam, le Lachonara aussi, c'était très grave. Et puis la semaine prochaine, il y aura les Meragelim, et ensuite Korah. C'est un festival de fautes qui s'entraîne. Qui se suit, s'enchaîne. Alors, on a demandé une question déjà. On a demandé est-ce que c'est bien trop de mitzvot ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien? C'est Rabbi Hana dit que c'est bien. Le clan Israël a l'air de se plaindre. C'est pas bien. Alors, les Juifs, ils ont voulu s'enfuir. Alors, première chose, premier élément. Déjà, le Maguide de Douvno, il donnait un machal. Il disait, premier élément. Il disait, c'est l'histoire d'un jeune homme il est parti faire du commerce dans une grande ville, la métropole. Puis il arrive là-bas, il rencontre quelqu'un de sa famille, un proche parent. Il dit, je suis arrivé ici, je dois acheter maintenant beaucoup de tissus et après ramener dans ma ville, j'ai beaucoup d'argent. Alors il dit, très bien, alors je vais essayer de t'aider. Et il va voir tous les marchands du coin, son oncle, c'est son oncle. Il va voir tous les marchands du coin, il dit, écoute, allez à l'hôtel Plony, là-bas j'ai mon neveu qui est là-bas. Et allez lui vendre du tissu, il a beaucoup d'argent. Donc les gens ils vont là-bas et défilent les vendeurs de tissu. Ensuite il va dans un autre quartier, il dit j'ai mon neveu dans cet hôtel là, venez. Et d'autres, après il est dans une autre ville, j'ai mon neveu. Et les gens ils arrêtent de se suivre, de telle sorte que pendant les 3 jours il était là, Bekoshi pouvait manger cet enfant, ce jeune homme. Alors
à la fin, il avait plus d'argent qui mate, si ce n'est pour payer le chemin du retour. Et il a dit, ça y est, je m'en vais, j'ai fait mes 3 jours et on m'attend et j'ai plus d'argent. Donc il a dit aux acheteurs de ne plus venir. Il a revu son oncle en sortant et il a dit, c'était vraiment intense et ça s'est enchaîné. J'ai pas une seconde pour respirer, pour visiter la ville, rien du tout, etc. Et il dit, écoute, je suis pas étranger à cela. C'est moi qui t'ai envoyé tout le monde. Ah oui, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as tellement aidé? Il dit, bah écoute, c'était pas que pour t'aider. C'est que moi, je connais bien la grande ville et toi, tu connais pas. Et tu sais pas que dans ce quartier-là, il y a tel danger de tel avéra. Et dans ce quartier-là, c'est mal famé. Et dans ce quartier-là, il y a la pritsout. Et la grande ville, c'est pas comme à la campagne. T'es pas habitué à ce Yetzerara-là. Si tu vas aller maintenant toi-même faire tes courses pauvre et cham, j'ai peur que déjà tu vas dépenser ton argent pour des bêtises au lieu d'acheter la sroa que ton père il t'a demandé. Et j'ai peur aussi que tu vas faire des avérotes. Alors je t'ai pas laissé une seule seconde. Déjà que il a augmenté un maximum les mitzvot parce qu'il savait que les Bnei Israël ils avaient encore le Yetzerara. Le Yetzerara il revient après Matan Torah. Et les fautes elles s'enchaînent et les nisyonotes ils s'enchaînent aussi. Donc il multiplie les mitzvot parce que Bémet, quand un homme il est vraiment entouré de tous côtés, des fois il y a des mitzvot dans tous les sens, et ben il est protégé de la faute. Lui ça peut lui paraître, celui qui n'est pas averti, ça peut lui paraître c'est trop, j'arrive pas, je sais plus donner de la tête. Je me dis tant mieux, c'est pas donner de la tête, au moins tu donneras pas de la tête ailleurs. Donc il rebat la haine Torah mitzvot, pourquoi? Parce qu'il voulait pas qu'il y ait de faute. Ratza les akot d'Israël, on a dit mais ça va rajouter des avérotes si tu les fais pas, au contraire, ça va t'enlever des avérotes. Parce que quand tu es préoccupé par les mitzvot, tu n'es pas préoccupé par la vérité. Et si tu n'es pas préoccupé par les mitzvot, tu seras forcément préoccupé par la vérité. Le cœur n'est pas libre pour le vide. Où il est plein, à Borek en Bomaïm. Ah oui, le bord, il n'y a pas d'eau. Akravim et Nechashim yeshbo. Alors il y a des serpents, hein, et c'est marqué sur le bord de Yosef Hatzadik. Le bord n'avait pas d'eau. La Gemara dit, mais il y avait des serpents. C'est pour dire que la Torah ne prévoit pas de solution intermédiaire. Où il y a de l'eau, où il y a des serpents. Dans ce bord amok, dans ce puits profond qu'est le cœur. Quand il y en a un qui se renforce, l'autre... Exactement, ça va ensemble. Donc premièrement, il dit, le Maguid de Bouno, c'est ça qu'on voulait donner au Bnei Israël, cette possibilité d'être protégé des fautes par le ribouille des mitzvot. Deuxième chose, le Rambam, il dit qu'un homme, il doit s'attacher aux mitzvot avec force. Il doit réussir à faire les mitzvot avec dvekut, en étant entièrement passionné, collé à la mitzvah, et qu'il la fasse entièrement, parfaitement dans tous les détails, avec amour, avec crainte. Et même une seule mitzvah faite de cette manière-là, dit le Rambam, ça lui permet de rentrer au Lamaba. Et après, il pourra profiter de toutes les autres mitzvot qu'il a fait. Mais si toutes les mitzvot qu'il a réalisées, elles étaient incomplètes, il ne peut pas rentrer au Lamaba d'après le Rambam. Le Rambam pense que le Lamaba s'acquiert par une mitzvah qui est faite parfaitement. Et grâce à elle, tu profiteras du salaire de tout ce que tu as fait dans ta vie. C'est pour ça que Irbalam donne, pour ça qu'on a beaucoup de mitzvot, dit le Rambam, pour qu'on puisse trouver le domaine dans lequel on va réussir à s'investir dans tout notre cœur. On n'a pas forcément on n'a pas forcément le feeling avec la mitzvah de Shrita. Moi, Shrita, le sang, ça me parle pas. Il va te dire au contraire, moi j'adore tout ce qui est effusion de sang. Kanye, il est le Mazal de Mars, de Mahadim. Et l'autre, il va te dire, alors moi par contre, Tfila, j'adore. Et un, il va te dire, moi dans l'étude, alors j'aime étudier les prélèvements. Et l'autre dans l'étude, il va te dire, moi j'aime étudier les corbanotes, ça me passionne. Tu le fais étudier les corbanotes, ça le passionne. Et chaque domaine à appliquer ou à étudier, chacun va trouver sa place. Alors évidemment, il faut faire toutes les mitzvot. Évidemment, il faut étudier toute la Torah. Mais est-ce qu'on va réussir à se concentrer de tout notre cœur, de tout notre intérêt dans chaque domaine? Peut-être pas. Hachem, il a multiplié les domaines pour qu'on puisse trouver le domaine dans lequel on va arriver à la perfection. Grâce à ce domaine dans la perfection, on arrivera à la perfection dans tous les autres domaines. Avraham Avinu, c'est certain qu'il arrivait à la perfection dans toutes les midotes. Dans les midas de crainte, et dans la mida de vérité, et dans la... Mais il est passé par le chesed. Lui, son truc, c'était le chesed. Il avait un dévouement, il ne pouvait pas supporter. Brit Mila, 3 jours, il n'en peut plus. Mais il en peut... ce qui est le plus grand de ça pour lui, c'est de ne pas faire du chesed. Yitzhak, lui, c'était paradis à la crainte. Yaakov, le Hémet, chacun par sa mida, par... là où on a le feeling, là où on a le goût, il faut qu'on investisse. Mais le tzad HAV, c'est qu'on s'investit à fond. Et si tu n'es pas investi à fond... Il faut que des mitzvot actifs, par exemple la Brit Mila. Oui. C'est une Brit Mila parfaite. Louis, oui, après il y a parfaite. C'est quoi parfaite? Combien tu t'investis? Voilà. Oh non, alors voilà, c'est ça, c'est l'investissement. Voilà. Combien tu t'investis? Vous savez, je ne sais pas si vous savez que le Ksot Achoshen, le char Siman Shin Pebet et le Ksot Achoshen Siman Shin Pebet disent que quand tu transmets
la mitzvah Moël, c'est lui qui l'a fait. Je sais pas si vous savez. C'est pas toi. Comme a dit le Ksot. Il dit celui qui sait faire. Il dit que ça marche pas Shaliach. Il y a un roche dans lequel c'est machma que ça marche pas Shaliach. Ok. Le roche il dit comme ça. Le roche il dit quand quelqu'un vient. La Gemara parle de quelqu'un qui vole une mitzvah. Vous connaissez cette histoire-là, quelqu'un qui vole une mitzvah. Quand tu voles une mitzvah à ton copain, tu dois lui payer 10 pièces d'or. La Gemara parle de quelqu'un qui a volé la mitzvah de Brit Mila au papa. Il doit payer 10 pièces d'or. Le roche il dit que si tu as volé la mitzvah au Moël, tu dois rien lui payer. Parce que Ulo Zacha le Moël n'a pas été zoché de la mitzvah du père. Ni au père tu payes, ni au Moël tu payes. Déduisent de là les Mefarshei Shulchan Aruch, le Char, le Ksot. Il y a des Cholkim, mais en tout cas eux ils disent de là on voit que lorsque tu donnes au Moël, c'est le Moël qui fait. Et si tu sais faire toi, ils disent qu'il y a un interdit de donner au Moël. Et le bébé, il n'a pas la mitzvah. Non, c'est le père. La Torah est donnée au père en premier, dit la Gemara dans Kiddushin Daf Kaftet. Et si le père ne sait pas, alors tout Israël est chayav, mais chacun est chayav, le Moël est chayav en lui-même, sans engager avec le père. Le bébé n'a pas de mitzvah. À 13 ans, lorsqu'il aura 13 ans. Et c'est la mitzvah qui est faite une fois ou qui est peut-être pas sur répétitif. Par exemple, j'ai vu moi qu'il y a une place dans le Olam Haba pour ceux qui répondent à Meni Shemer Haba. Voilà, il y a une place. C'est certain, Nachon, je me rappelle, j'ai vu aussi ce soir, il rapporte le Seder Javoda. Chaque mitzvah, elle a sa place et son sachar. Mais le Rambam et Mechadesh, que pour pouvoir pénétrer dans un monde de perfection, il faut que tu aies un petit peu un point de perfection. Il faut que tu arrives à ta perfection. Comme il y a un point en toi où tu peux arriver, parce que c'est exactement ça, ta neshama, ton tafkid, tu peux arriver à perfection. Grâce à ce point-là, tu arriveras aussi à profiter de toutes les autres mitzvot que tu auras faites. Mais il y a ce point-là où il faut s'investir à fond. Le Chazon Ish, on va finir avec ça parce que on va répondre aux questions. Le Chazon Ish, il disait, et c'est ça un petit peu aussi l'épreuve, on va le voir aussi. Le vrai problème, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et le temps presse, le vrai problème des Bnei Israël, c'est qu'ils ont quitté le Har Sinaï. Hein, c'est pour ça qu'entre la faute du Har Sinaï et les autres fautes, on a mis un arrêt. C'est pas entre chaque faute qu'il y a besoin de mettre un arrêt, mais entre Veïsoum et Harachem, ils ont quitté la Torah. Et les autres Averot, il fallait mettre un arrêt. Parce que quand un homme il quitte la Torah, la Torah, c'est ça qui va le plus protéger l'homme du Yetzer Hara. Les mitzvot, ça protège du Yetzer Hara. Mais la Gemara, elle dit dans Maseret Sota, Daf Kaf Alef, seulement lorsque tu es occupé par la mitzvah, elle te protège. Mais lorsque tu n'es pas occupé, c'est fini. La Torah, elle te protège le Yetzer Hara tout le temps. Elle affaiblit le Yetzer Hara, ben quand tu l'étudies, ben quand tu l'étudies pas. Alors que la mitzvah ne te protège que quand tu l'as fait. Comme ça dit la Gemara dans Maseret Sota. Donc, les Bnei Israël, lorsqu'ils ont quitté la Torah, on n'en peut plus d'être trop de Torah, paf, directement, le Yetzer Hara, il se commence à se renforcer et il y a un enchaînement de Averot. Donc la Torah, elle a mis un arrêt. Maintenant, si les Juifs, ils avaient eu ils avaient gardé leur kécher fort avec la Torah, évidemment, ça leur aurait protégé des autres fautes. Et c'est à cause de ça que les Juifs, ils se sont plaints de la manne. Comme ça, j'ai vu dans les Balei Moussa, ils expliquent, la Torah, elle dit, la Gemara dit, Lo nitna Torah ela leoch leman. Il y a un lien très étroit entre l'étude de la Torah et la manne. La manne, on a dit, elle a le goût de ce qu'on voulait, ou comme le lait de la maman, ou comme un démon. Quelle est la marloquette? Le lait de la maman, ça a toujours un goût de lait. Mais il y a un arôme de ce que la mère, elle a mangé. Mais c'est toujours du lait blanc. Le démon, il se transforme complètement dans une autre forme. La forme est différente, la couleur est différente, et le goût est totalement différent. Il y a certains qui avaient la manne comme du lait. Ça veut dire quoi? C'est toujours pareil, avec un arôme. Arôme de ci, arôme de ça, on n'en peut plus des arômes là. Toute la journée, on mange maïm betamim, des eaux aromatisées. Donnez-nous la vraie nourriture. Le type, il veut manger de la viande, il a un arôme viande. Il veut manger une dafina, arôme dafina. Ça y est, on n'en peut plus là, c'est du coton avec un arôme. Et il y avait d'autres tzadikim que eux, ils avaient comme le démon. Ça se transformait en un vrai plat de dafina. Ça se transforme. Et en fonction de quoi, ça dépendait de quoi? Ça dépendait de la manière d'aborder la Torah et les mitzvot. Est-ce que tu es passif comme un bébé ou tu es tout feu, tout flamme comme un démon? Celui qui est passif, il attend qu'on lui serve. Servez-moi la Torah. Il est passif. Il ne s'investit pas de tout son cœur et de toute son âme, comme le Rambam dit, qu'il faut s'investir et arriver à faire les mitzvot, au moins une, à la perfection. Il ne s'investit pas. Il vient au Beth Midrash, il attend, il est tranquille. Allez, servez-moi un petit peu, etc. Alors, le goût de la Torah qu'il va avoir, ou de la manne, parce que c'était parallèle à Hachem Miracle, c'était parallèle, eh ben, c'est un goût relatif. Un arôme. J'ai eu un arôme de Baba Kama, un arôme de Maseret Betsa, un arôme. Et t'as l'autre, qu'il s'investit de tout son cœur, de toute son âme, il se met à fond. Vous voyez, les gens, moi je les fréquente, les gens qui étudient la Torah dans l'école Elim, et il y a des niveaux évidemment. Mais c'est impressionnant que c'est ceux qui étudient le plus, qui sont le plus enthousiastes dans la Torah. Il y a des gens qui sont déjà très très forts en Torah,
Et ça leur suffit pas. Hein, OF Kesef, Loïs Bakesef, la Gemara dit sur Moshe Rabbeinu. Ils se lèvent le matin très très tôt et ils se couchent le soir très tard et ils dorment pas. Ah, j'ai un rave, il dort jamais, il n'arrête pas sans arrêt, en train de Edmosif. Et l'autre, qu'il connaît pas grand chose, il devrait se renforcer dans l'étude. Et il arrive au Midrash, il est comme ça, il appelle, il attend quelle heure de partir, je comprends pas. Toi tu connais rien, on te pose une question à la maison, tu sais même pas répondre. Et tu viens, t'es passif. Et l'autre il connaît tout. En fait c'est ça. C'est parce que lui il goûte la Torah. Mais c'est surprenant ce paradoxe entre moi je pensais que le lait de la mère d'Afka c'était Chiyuvi et le Les chef, deux, c'est les- Chili, alors qu'en fait c'est à fond. Ouais. D'après cette explication là, alors c'est à faux. Et ça veut dire que Comparer Ça- un démon, ça veut c'est dire pas que- la meilleure comparaison, il a raison. le Khazanich il dit, les gens ils étudient, ils s'arrêtent, ils s'arrêtent, ils mangent un petit truc, ils On boivent un dit petit celui-là, c'est en jaune, celui-là, c'est en jaune. il dit, la Gemara dit, crime, son étude c'est des morceaux de vêtements. Le Khazanich dit, Asafrouar, il est Measef pas de la lachod, il est Measef du vent. Et il compare son étude à Tohu Vavou, c'est Tohu Bohu comme ça, le Tohu Bohu c'était comme ça se mettait ça. Jamais il dit c'est comme quelqu'un, il chauffe un koum et il s'arrête. Il chauffe un koum et il s'arrête. Jamais il atteint l'ébullition. Et pourquoi je vais expliquer le fond de la chose en un mot. Le Ramchal il dit comment c'est possible que le Tanouk de Olam Haba, c'est marqué dans le Midrash Tanchum à Parashat Noach. Le Tanouk de Olam Haba, Hachem l'a mis dans la Torah. Vous venez étudier la lumière d'Hachem, de quel tous les tzadikim vont se délecter, vont dire c'est Hachem qui veut nous nagir la mitzvah Beshuato, il est dans la Torah. Vous êtes venu étudier ce matin. Vous avez senti ce goût-là, moi j'ai pas senti ce goût-là. Comment ça se fait? Et la lumière d'Hachem, vous avez vu là ici la Shrina? Il y a écrit la Shrina elle est là, vous l'avez vu? On n'a pas vu. Alors comment ça se fait? Le Ramchal explique. Comment c'est possible dans un monde matériel, profondément matériel et obscur de matérialité, de mettre la lumière divine de Olam Haba, du Tanouk de Olam Haba dans ce monde-ci? C'est pas possible. Explique le Ramchal en un mot comment ça marche. Hachem il prend la lumière du Olam Haba, le plaisir du Olam Haba, la lumière de la Shrina, il prend. Mais une couche par-dessus, de telle sorte qu'il y a des milliers, des millions de couches autour de cette lumière intense, puissante et infinie du Olam Haba. À quoi ça ressemble, dit le Ramchal? À une braise où le feu est à l'intérieur. Donc la braise, elle contient un feu immense, infini, d'ailleurs, un feu qui est relié à Akash Baruch Hu lui-même direct. Pas comme la braise qu'elle a son feu et c'est tout. C'est un feu qui est relié à Hachem, au Kisakavod, même au-dessus. Parce que le Torah est au-dessus du Kisakavod. Tu retournes un peu la braise, ça commence déjà le feu à rentrer dans les couches. Retourne encore, ça rentre encore. Plus tu retournes la braise, plus le feu il va se propager dans la braise à l'extérieur, jusqu'à arriver jusqu'à la couche la plus superficielle où tu auras accès. Celui, comme les grands thèmes des Chachamim, qui retourne tout le temps la braise sans arrêt, alors il goûte le goût de la Torah, il peut plus s'arrêter. Celui qui retourne un peu, il s'arrête, il retourne un peu, il s'arrête, je comprends pas. Moi, je me suis pas réchauffé, j'ai rien senti, je comprends pas. C'est un arôme de Torah, j'ai senti. Donc les Juifs, ils se sont un peu relâchés, ils ont pris les choses comme un bébé. Hachem, donne-nous. On a reçu la Torah du ciel, voilà, Matan Torah, tout vient du ciel. Alors tranquille, la Torah elle nous dit, ça c'est une erreur. Tu viens en Beth Midrash de toutes tes forces. Le Rav Steinman, il permettait pas qu'il y ait un dossier à la chaise. Il dit parce que je me repose après. Il permettait pas. On me donne des chaises sans dossier. Je viens, moi je vais vers le stander. Moshe Feinstein, il interdisait les standers. Il disait que des tables. Comme ça, tu te mets comme ça. Tu dois t'investir. Si tu viens pas avec toutes tes forces, déjà, c'est l'opachut que tu auras au Olam Haba, malgré toutes tes mitzvot. Le Rambam il dit, au Olam Haba, on l'acquiert avec une mitzvah qu'on a fait de toutes ses forces. Il faut commencer ce processus-là. Il faut s'habituer. Mais à part ça, c'est toi qui perds. Parce que tu goûtes pas à Hachem, tu goûtes pas à la Shrina, tu goûtes pas au Tanouk de la Torah. Mais mêlé, tu peux pas avancer. T'as plutôt envie de partir que de rester. Donc ça c'est la manne, La manne, celui qui était quelqu'un de profond et de rempli, il avait une manne qui était remplie. Celui qui était quelqu'un comme ça, passif comme un bébé, il avait une manne un peu comme ça, légère. Alors ils ont dit, ah, on veut de la viande, ce pain il est léger. Hachem dit, le pain il est léger parce que vous êtes léger. Soyez des gens avec du poids dans vos actions, la manne elle aura du poids. Ça c'est le chidouche de la manne et c'est le problème de Veissou et Hachem. Ils sont partis de la montagne d'Hachem parce que Kaniri, ils n'avaient pas suffisamment le goût. Si tu avais suffisamment le goût, tu ne serais pas parti du Hachem. Tu aurais voulu monter encore plus comme il a dit Hachem. Ne montez pas. Au moment de Matan Torah, on voyait la Shrina. Ne montez pas. Je l'ai répété 4 fois. Ne montez pas. Si tu as envie tout le temps de rester au Beth Midrash, c'est que tu as goûté à la vraie Torah. Si tu as envie de partir, c'est que c'est un arôme de Torah.